Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne et dans une pratique que je souhaite plutôt douce, une pratique que j'aurais envie de dédier au chakra du cœur et c'est un petit peu dans l'esprit des couleurs que je porte aujourd'hui. Mais le chakra du cœur en yoga, c'est beaucoup de poses où on va ouvrir, beaucoup de backbend. Et ce sont généralement des poses plutôt actives, alors que moi j'ai plutôt envie de partir sur une énergie plus féminine, plus douce, une énergie plus yin. Et donc, même si bien entendu il est tout à fait possible de réaliser certaines poses de manière passive en termes d'ouverture du cœur, ce sont la plupart du temps des poses actives. Donc, ça vient un petit peu en contradiction avec ce que j'ai envie de proposer comme intention, même si, bien entendu, le chakra du cœur, c'est la douceur, c'est la tendresse, c'est toutes ces choses qui nous font du bien. Et donc, voilà, c'est le chakra du cœur, mais pas associé au yoga. C'est plutôt le chakra du cœur dans le sens compassion, dans le sens bienveillance et surtout bienveillance envers toi pour le coup, puisque c'est ta pratique. Comme tu l'as vu dans le titre, c'est une pratique qui est donc adaptée aux débutants. On va prendre le temps, on va profiter et puis si tu as l'habitude de pratiquer le yoga et que tu as envie de quelque chose d'un petit peu plus doux, parce que même quand on a l'habitude de pratiquer, on n'a pas forcément toujours envie de choses qui soient extrêmement dynamiques, et bien voilà, cette pratique va certainement te faire beaucoup de bien aussi. Comme toujours, je t'invite à avoir tout ce dont tu as besoin près de toi, à ne pas être dérangé, donc peut-être mettre ton téléphone sur silencieux. Moi, j'ai mes petits blocs à portée de la main. Si tu n'en as pas, il y a toujours des alternatives possibles. Par exemple, des livres assez lourds comme des dictionnaires. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui ont des dictionnaires de nos jours, mais moi j'ai toujours mes vieux dictionnaires de traductrice. Donc voilà. Et puis, si tu as envie de méditer par la suite, d'avoir une couverture et tout ce qu'il te faut pour profiter pleinement de ce moment. Et si tu te posais la question, mon bracelet, c'est un bracelet en quartz rose, tout comme mes boucles d'oreilles. Donc oui, on est vraiment sur une énergie d'apaisement, une énergie de douceur, de compassion. Voilà. Sur ce, eh bien, je vais t'inviter à prendre une pose assise confortable, quelle qu'elle soit. Le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles. Et si tu ressens le besoin de laisser quelques expirations s'échapper par la bouche, tu n'hésites pas. Et petit à petit, tu vas te laisser glisser dans un rythme de respiration dans lequel tu te sens bien. Un rythme de respiration que tu vas pouvoir conserver pendant la pratique et qui, je l'espère, va t'aider à t'ancrer et à t'apaiser. Prends le temps de tourner ton regard vers l'intérieur, d'observer, d'accueillir tout ce qui est ici et maintenant avec beaucoup de bienveillance et de compassion, puisque tu sais que de toute façon, la pratique va faire évoluer cela.
Et si tu sens qu'une intention complémentaire émerge au fur et à mesure que tu accueilles ce qui est, tu n'hésites bien entendu pas à la laisser s'exprimer. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel. En expirant, ramène-les vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Ouvre les yeux quand tu le souhaites. Et n'hésite pas à changer le croisement des jambes si tu étais comme moi en Sukhasana ou en tailleur. Si tu étais dans une autre position et qu'elle n'est plus confortable, je parle d'une position symétrique comme par exemple à genoux ou ceci, soit tu restes là où tu es, soit tu adaptes. Et là, je vais t'inviter à glisser les mains derrière les hanches. Tu vas allonger le dos, amener le nombril vers la colonne et en expirant, te laisser descendre doucement vers le sol. Inspire, viens dérouler lentement le dos vertèbre par vertèbre. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire vers l'avant. Inspire, prends le temps de te redresser calmement. Et expire. Inspire. Expire. Encore une fois. Et là, doucement, tu viens te redresser. Garde la jambe qui est devant au sol. Viens passer les mains derrière la cuisse. Et je vais me mettre légèrement de profil pour que tu vois mon dos. Puisque l'important ici, c'est d'abord d'avoir le dos bien droit. Et en expirant, tu vas retendre un peu ta jambe droite. Tu inspires, tu fléchis. Ou ta jambe gauche, parce que c'est ma jambe droite, mais si ça se trouve, c'est peut-être ta jambe gauche. Inspire. Expire. Et si tu le souhaites, tu viens prendre le pied dans la main. Tu peux continuer le mouvement ou garder les bras derrière la cuisse, mais comme tu peux le constater, mon dos reste bien droit. Détends les épaules. Voilà. Là, je le tiens bien, ce pied, qui avait tendance à vouloir glisser. Continue à bien respirer, que tu sois statique ou en mouvement. Et là, tu vas réfléchir cette jambe, la passer vers l'arrière. Forme un angle droit avec la jambe qui était déjà au sol depuis un moment. La jambe arrière, c'est un petit peu comme tu le sens. Ce qui va être important, c'est de pivoter le nombril vers la cuisse et d'ancrer les mains sous les épaules pour commencer. La fesse ici n'est pas du tout sur le sol, tu t'en rendras compte quand je ferai l'autre côté. Mais comme ça, si tu te poses la question, tu le sais. Et puis si tu le souhaites, tu vas venir amener les mains devant le genou.
peut-être les avant-bras au sol. Et je crois qu'on a une apparition de mon petit chat. Petit chou. Cherche la longueur dans la colonne vertébrale et une belle rotation à partir du centre du corps. Et si tu te sens très bien, tu peux même venir poser le front sur le tapis. Ta respiration est longue, profonde et apaisante et te permet de créer non seulement de la longueur dans le dos, mais également cette belle rotation qui va venir stimuler tout le système digestif. Et là, doucement, en inspirant, tu vas pouvoir ramener les mains vers toi. Il semblait bien qu'il était revenu. Et en expirant, tu vas revenir au centre. La jambe qui était derrière va revenir en ouverture sur le tapis. Et tu vas pouvoir passer les mains ou les bras sur l'arrière de la cuisse qui était à l'avant. Et on repart. Tu inspires, tu fléchis. Tu expires, tu allonges. Tu continues le mouvement, prenant tout le temps dont tu as besoin ici. Et si tu le souhaites, tu peux venir chercher le pied. Tu peux continuer le mouvement où tu gardes la jambe tendue mais les mains derrière la cuisse. Et comme tu peux le remarquer, on n'a pas du tout la même souplesse des deux côtés. Et même si j'essaye autant que possible d'équilibrer tout cela, eh bien, je n'y suis pas encore tout à fait parvenue. Détends les épaules, détends les mâchoires. Et lentement, tu vas pouvoir réfléchir cette jambe, la passer vers l'arrière. Porte la jambe qui était déjà au sol à angle droit. Mains sous les épaules. Le buste se redresse. Les épaules restent basses. Et si tu le souhaites, on peut aller un peu plus loin en venant déposer délicatement les avant-bras au sol. Si les avant-bras n'arrivent pas au sol, bien entendu, tu peux simplement poser les mains, ça fera tout aussi bien l'affaire. L'important, c'est que le nombril se dirige vers la cuisse. Et encore une fois, tu peux aussi venir poser le front au sol si le corps t'y autorise.
Ressens la longueur de ta colonne vertébrale, de ta respiration. Et cette énergie qui chauffe dans le centre du corps. Lentement, viens ramener les mains sous les épaules. Redresse le buste et viens glisser les pieds face aux hanches. Les mains sont sous les épaules et en expirant, tu vas descendre les genoux. Tu inspires, tu remontes. Tu expires. Inspire. C'est chaud, hein, ça, Shakti, c'est une bouchée. Fais attention. Chaton. Attention ton petit nez. Attention ton petit nez. Ah bah oui, c'est chaud. Très bien. On va encore faire ceci une fois. Côté opposé pour équilibrer. Et là, je vais t'inviter à venir te réinstaller à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Inspire profondément et en expirant, laisse les hanches s'élever vers le ciel. Chien tête en bas. Pousse fermement dans le sol avec les mains. Amène le nombril vers la colonne et cherche la longueur dans le dos, à l'arrière des jambes. Sur ta prochaine inspiration, je t'invite à glisser les épaules au-dessus des poignets en planche. Pose les genoux au sol. Expire, serre les coudes contre la taille. Laisse le buste descendre vers le sol. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, fessiers serrés. Expire. Inspire, le cœur rayonne. Expire. Inspire pleinement. Expire. Ramène les fessiers sur les talons en pose de l'enfant. Si tu préfères garder les mains vers l'avant du tapis, cela fonctionne très bien. Si tu préfères écarter un petit peu les genoux pour avoir plus de place et plus de détente dans le haut du corps, tu n'hésites pas. Sur ta prochaine inspire, je t'invite à t'installer à quatre pattes et expire en chien tête en bas. Inspire, planche. Genou au sol, expire. Sens la chaleur dans les bras. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire. Encore une fois. Expire en pose de l'enfant, calmement. Profite de ce moment pour te ressourcer, pour vérifier que ta respiration reste à son rythme lent et apaisant, ce rythme qui te fait du bien ici et maintenant.
Sur ta prochaine inspire, tu peux revenir à 4 pattes. Et expire, chien, tête en bas. Inspire, planche. En général, j'essaye d'ajuster mes pieds, mais là, je sens que je manque un tout petit peu de place. Genou au sol. Expire. Inspire. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Chien, tête en haut. Expire. Inspire, ouvre le cœur. Inspire. Expire. Reviens cette fois en chien, tête en bas, tranquillement. Inspire, laisse ta jambe droite rejoindre le ciel. Expire, pose pied droit bien à plat entre les mains, genou gauche au sol. Le genou droit et la cheville sont bien alignés. N'hésite pas à avancer le pied si c'est nécessaire. Et là, tu vas venir entrelacer les mains dans le dos. Inspire, redresse le buste. Et en expirant, viens ramener l'épaule gauche vers le genou droit. Inspire, redresse, expire. Encore une fois, inspire. Libère ta main gauche sous l'épaule. Garde le bras droit dans l'axe du corps. Et si tu le souhaites, viens décoller le genou gauche du sol. Inspire, ramène la main droite vers le ciel. Et en expirant, ramène la main au sol. Commence à retendre la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Tu peux utiliser les blocs si le sol est trop bas. Rapprocher les mains des épaules. Continuez le mouvement ou restez statique avec moi. C'est toi qui vois. Pour les blocs, n'oublie pas qu'ils ont 3 positions. Soit à plat, soit sur la tranche la plus longue, soit sur la tranche la plus courte. Et que plus les mains sont près du pied, plus ça va étirer au niveau de la cuisse et du mollet droit. Inspire, réfléchis la jambe droite. Expire, reviens en chien, tête en bas. Inspire, laisse ta jambe gauche s'envoler vers le ciel. Expire, dépose le pied entre les mains, genou droit au sol. Prends le temps de t'assurer que le corps est parfaitement bien installé, parfaitement bien ancré avant de venir entrelacer les mains dans le dos. Et à ton rythme, en inspirant, tu redresses le buste. Et en expirant, tu amènes l'épaule droite vers le genou gauche. Inspire, redresse. Expire, épaule vers genou. Encore inspire. Et là, tu vas venir poser ta main droite au sol. Peut-être décoller le genou droit. Et le bras gauche suit le mouvement du corps.
Inspire, laisse la main gauche monter vers le ciel et en expirant, atterris et va chercher de la longueur à l'arrière de ta jambe gauche. Inspire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore une fois, inspire. Et reste. Ou continue le mouvement si tu sens que c'est ce dont ton corps a besoin ici et maintenant. Continue à bien respirer. N'oublie pas que tu as toutes tes options pour profiter au mieux de cette pause. Et sur ta prochaine inspire, tu réfléchis la jambe gauche. Tu expires en chien, tête en bas. Inspire, planche. Genou au sol, expire. Inspire, laisse le cœur rayonner. Et expire. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Et là, tu peux en expirant revenir en pause de l'enfant et profiter d'une petite pause. PMSE. Relâche tout ce qui peut être relâché ici et profite de ce moment pour te ressourcer pleinement. Sur ta prochaine inspire, je t'invite à revenir à 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et 3 fois en expirant, arrondis le dos. Laisse-le s'allonger en inspirant. Inspire pour ramener le dos à plat. Expire en chien, tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Garde la main gauche sous l'épaule gauche. Et inspire, crée un beau demi-cercle avec la main droite. Expire, termine ce demi-cercle vers le sol. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Ici, tu peux ancrer la main au sol. Poser le talon arrière sur le tapis. Tu remarqueras que j'ai rapproché mon pied. Tu auras peut-être besoin d'un bloc ici. Viens poser la main droite sur la hanche droite pour la guider doucement vers l'arrière. Retendre la jambe. Inspire, ouvre, ramène l'épaule droite au-dessus de la gauche. Expire et referme. Inspire, pousse dans le sol ou sur le bloc avec la main gauche. Expire. Encore une fois. Et là, tout en gardant cette hanche droite vers l'arrière, tu pourras peut-être emmener la main droite vers le ciel également. Uttita Parivrita Trikonasana. Pose triangle inversé. Très bien. Inspire, réfléchis la jambe gauche.
redresse le buste, emmène les mains vers le ciel. Et en expirant, reviens en chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe gauche s'envoler vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains, main droite sous l'épaule droite. Si besoin, garde le genou au sol, mais je pense que ça reste quand même accessible. Et là, en inspirant, tu vas pouvoir commencer ton demi-cercle vers l'arrière, vers le haut. Et en expirant, tu termines le cercle vers l'avant, vers le bas. Inspire. Encore un. Là, tu peux rapprocher ton pied droit. La distance entre tes pieds va dépendre de la longueur de tes jambes, évidemment. Encore une fois, n'hésite pas à venir prendre le bloc. Pose la main gauche sur la hanche gauche pour la guider vers l'arrière. Inspire calmement. Emmène l'épaule gauche au-dessus de la droite. Et expire, referme. Inspire, ouvre. Encore une fois. Et là, si tu le souhaites, la main gauche peut elle aussi s'élever vers le ciel pour ce triangle inversé. En expirant, tu vas pouvoir revenir avec les deux mains sur le sol. Inspire, redresse le buste, main vers le ciel. Et expire, ancre les mains sous les épaules. Chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou au sol, coude collé au corps. Inspire, sens l'ouverture dans le haut du corps et expire, ramène les coudes vers la taille. Inspire pleinement. Dernière fois, inspire. Et expire en pose de l'enfant, encore une fois, pour te ressourcer, pour t'ancrer. Peut-être pour soupirer d'aise. Bien. Nous arrivons maintenant au moment de l'inversion. Si tu as ta pratique d'inversion et que tu sais où tu as envie d'aller, je t'invite à faire ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Si par contre tu n'as pas de pratique d'inversion, vu qu'on est sur une pratique assez cocoon, je vais te proposer deux choses par ordre de difficulté. La première consiste à utiliser un mur, une porte ou un meuble. Ça peut être aussi l'assise de ton canapé. Et donc là, je suis littéralement assise sur le mur et j'emmène mes pieds vers le ciel. Cette pose s'appelle Viparita Karani et elle permet à tout le corps de s'apaiser, mais aussi au sang de redescendre vers le cœur. Pour sortir de la pose, c'est exactement comme tu es rentré, en faisant un petit quart de tour. Et si tu as envie de quelque chose
d'un poil plus tonique que tu peux aussi faire avec un bloc ou deux sous le sacrum. Encore une fois, le bloc à 3 positions, à plat, sur le côté long, dans le sens de la colonne vertébrale ou perpendiculaire. Même chose pour le côté le plus étroit. Cette version est vraiment réservée aux personnes qui sont plutôt grandes ou qui ont vraiment beaucoup de souplesse dans le dos parce que la cambrure va être assez importante. Je vais te montrer la pose sans le bloc et tu vas comprendre tout de suite où je veux en venir. Le départ est de toute façon le même et dans tous les cas, je te conseille de regarder avant de faire si tu ne connais pas cette pose. Puisque tu vas avoir les pieds face aux hanches, le bout des doigts sur ou vers les talons, tu inspires, tu bascules le bassin, tu engages les fessiers et en expirant, tu soulèves les hanches. Soit tu vas venir glisser ton bloc ici sur le sacrum, la partie triangulaire plate qui se trouve à la base de la colonne vertébrale, soit tu es ici avec moi. Et là, tu pousses fermement dans le sol avec les pieds. Tu laisses le cœur rayonner. Tu profites de toute cette ouverture sur l'avant du corps sans tourner la tête. Pour sortir de la pose, tu le fais exactement comme quand tu es rentré en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Tu n'hésites pas à venir te faire un gros câlin. Et soit tu souhaites rester encore quelques instants à respirer consciemment parce que tu n'as pas encore 20 minutes pour méditer, auquel cas je t'invite à laisser peut-être les pieds glisser soit sur le tapis, soit vers les coins du tapis et à prendre quelques respirations conscientes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle t'aura apporté beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être. La luminosité descend. C'est vraiment une pratique de fin de journée et j'espère qu'elle t'aura fait beaucoup de bien. Merci pour tes petits pouces bleus, merci d'être abonné à la chaîne, merci peut-être de l'avoir partagé à des amis. Et en tout cas, je te dis à très très vite ici, ou peut-être dans la vraie vie. À bientôt. Namasté.